Bonjour et bienvenue au Whisky Brunch. Aujourd'hui, on vous présente les produits de Mactalar Slanjava. Salut Martin! Bonjour Alain. Bon matin à la maison, j'espère que vous allez bien aujourd'hui au Whisky Brunch. On vous présente les produits de Mactalar qui... Morrison, effectivement. Morrison, qui est un embouteilleur indépendant depuis très longtemps. Morrison, il a parti une couple de distilleries à gauche à droite. Je dis ça de même, le beau Ça nom. comment? C'est ça. Et ce sont des produits d'Ayla. Mactalar, ça veut dire écho. Donc, c'est l'écho des produits d'Ayla. On ne connaît pas la distillerie. On a des doutes. Mais écoute, on n'ira pas là. Il y a quand même une bonne affiliation avec Bowmore. Quand même. Mais les Morrison, ça date depuis le 19e siècle. C'est la plus grande famille de whisky. Oui, je pense aussi. Qui opère évidemment d'Écosse, parce que c'est des whiskies-là. Ouais. Ils vont chercher des barils très spécifiques, avec des age statements ou pas, et ils les laissent vieillir. Mais ce que j'aime, c'est qu'ils sont très relax sur le age statement. Dans le sens qu'ils ont un 15, ils ont un 21, je ne me trompe pas, sur le site. That's it. Le reste, c'est des produits qui font vieillir, mais ils ne se commettent pas sur le age Exactement. statement. Et ils ont aussi des finishes intéressants. Les produits qu'on va vous présenter aujourd'hui, il y en a qui sont à l'SAQ, les trois que je vais appeler de base. Oui, de base. Le Mara, le Terra, le Strata. Puis on a un qu'on n'a pas ici, qui est le... j'ai perdu le nom. Qui est floral, dans le fond. Ah oui? Oui, il y en a 4 qui sont dans les séries de base. De base, oui. Qui sont, je pense que c'est Flora, justement, qui s'appelle. C'est ça. Tout à fait possible. Donc, Mara pour mer, Terra pour terre, Strata pour strat. Ils sont vraiment... Hein? Ils ont cherché longtemps. Ah ouais, non, mais en plus, on a un Féchil 2023 qui est intéressant et un fini dans des fûts de Bourgogne, de Bordeaux. De Bordeaux. De Bordeaux, je me trompe. Okay? Donc, effectivement, les gens de Morrison vont chercher des barils là-bas, les font vieillir, et selon le type de casque, selon le type d'âge aussi, et les notes, évidemment, ben, ils vont, je ne dis pas mélanger, mais ils vont aller chercher l'expression qui, pour eux, représente le plus ce qu'ils veulent démontrer. Mais c'est ça. Je pense que le Mara, Terra, Strata puis le Flora, qui sont, pour eux, les 4 éléments d'Ayla. Je vais l'appeler comme ça. Puis ils vont aller chercher, oui, tu as raison, c'est cette expression-là qu'ils essaient de démontrer. Mais en même temps, c'est des profils, soyons honnêtes, très différents. Absolument. Totalement différents. Malgré que c'est... Et en allant sur le Mara, ils vont aller vers la mer. Ça va être plus côté coastal, etc. Si on va à la terre, ça va plus être earthy, donc terreux, peat, etc. Dans le cas de Strata, ils vont chercher un équilibre. Et Strata, c'est un 15 ans. C'est là que la nuance est là, c'est que là, il y a un age statement. Martin, tu nous présentes quel produit pour commencer? Ben écoutez, je pense que je vais y aller avec le... Je vais rester, moi, dans les classiques. Alain. Ah, vas-y. Je vais commencer avec le Terra. Le Terra qui représente l'élément, tu l'as dit, terreux. Terre. Donc, terre, c'est vieilli en fût de American Oak. On parle d'un ABV 46. C'est quand même assez très classique. 88$ à la SAQ. C'est quand même intéressant. Au nez, là, ce que j'ai adoré, c'est que c'est herbacé, c'est la paille, c'est la poire. Puis, bien sûr, il y a un petit côté marin. Malgré tout, qu'on n'est pas dans le Mara, c'est très marin. C'est très hearty. Tu as entièrement raison, Alain. Le cuivre, la terre, le poivre noir, le peat. Très intéressant. Le peat est très intéressant. Comment je pourrais dire ça? C'est fumé, mais c'est balancé avec un sucre. Là. L'équilibre est très intéressant. Ça finit avec, bien sûr, un Oki. Okinis. Okiesque, peu importe comment on veut dire, on aime bien les esques. Avec un côté, je vais dire pink qui linger, mais je veux pas... Il est pas prêt. Tu sais, il est juste... Il est adouci. Moi, je dirais cendré. Mais tu sais, une cendre... Ok, tu vas cendre... Ouais. Pas une cendre de cigarette, mais tu sais, une cendre de fin de feu de camp. Un cendrier là, de... Exactement, sur lequel tu peux... Mettons, tu as des belles ambers, là, des... Voyons... Tu fais des pommes de terre là-dessus, tu fais des pommes de terre. Oui, c'est ça. Là. Et c'est encore chaud. C'est un fin de feu. Je le dis comme ça. Okay. Très intéressant. Très intéressant. Mais moi, j'ai bien aimé le côté boisé. Je trouve que le côté boisé, il est présent. Puis la balance du terrain, honnêtement, l'équilibre, là, si un produit qui est très bien, c'est celui-là. Excellent.
Merci, Martin. Moi, je vais aller du côté de Mara. Donc, évidemment, qui donne les notes maritimes. Je vais le dire comme ça. Et l'autre avantage, ben oui, vous me connaissez, c'est un Castrol! Castrol! Merci, Martin. Donc, 58,2% à 104 $ à la SAQ. C'est très abordable pour un Castrol. Très abordable. Et là, on a tout ce qui est salé. Donc, des citrons salés, des toasted, du beurre salé, seaweed un peu, des algues. C'est très je trouve que le beurre salé est vraiment présent dans le Mara. Tout à fait. Une touche de miel, évidemment, avec tout ce qui est côtier. Tout ce qui est côtier, du sel, même le malt salé. Céréales et salé. Puis là, je fais un aparté très rapide. Si vous êtes du Québec puis vous connaissez les fromages de l'île aux Grues. Hein? L'île aux Grues, c'est une île pas loin de Montmagny où les vaches mangent de l'herbe salée et on goûte. Puis ça va dans le fromage. C'est là qu'on est. Même les fameuses herbes salées du Saint-Laurent. Oui, les herbes salées. Là. Ouais. On est là. C'est vraiment salty, mais pas salé extrême. Et le casque Strength fait en sorte qu'on fait très intéressant. C'est ce que j'ai dans mon verre. C'est des citrons salés. L'éthanol n'est pas overpowering, il n'est pas trop fort. Il est bon. Je pense que c'est ce qui fait que c'est un whisky très intéressant. Pétricor à la fin. Sel de mer. Pétricor, t'as fait... C'est quoi du pétricor? C'est quoi du pétricor? Je sais quoi, mais pour moi, le sel de mer prend... C'est peut-être parce que... Je reviens, j'ai mon profil des îles. C'est le petit côté qui vient me chercher plus, moi, je pense, que le pétricor. Mais l'été, une pluie, tout de suite, là, ce qu'on sent, c'est exactement ce qu'on a. Le finish est vraiment très long. C'est un très beau whisky d'Ayla. Vraiment exceptionnel. Pour 104 $, allez-y, gâtez-vous. Je pense que ça vaut la peine. Ton deuxième, Martin, que tu nous présentes. C'est le Strata. Oui. Celui que j'ai dans mon verre. 15 ans. Puis écoutez, là, champ gauche, tu me connais, Alain. Ben oui. Pour moi, c'est un Mara. OK. Mais là, il vieillit. Il va chercher une complexité. Puis il est descendu en termes Puis il est descendu encore. Non, mais là, bien sûr, c'est pas un ABV. Mais c'est quand même 46. C'est 46, c'est très... Mais je veux dire, c'est le même profil pour moi que le Mara. Mais t'as la maturité qui est venue chercher. T'as un équilibre. Le sel est omniprésent, mais c'est un sel doux. C'est une fleur de sel. Je vais l'appeler comme ça. Ah, intéressant. C'est pas un sel agressif. C'est comme plus une fleur de sel. Dans le beurre salé, même? Dans le beurre, mais encore là, c'est un beurre... Comment je pourrais dire ça? Quand vous faites un beurre... Là, je parle, un beurre réduit. Un beurre réduit. Oui, voilà, un beurre clarified butter qu'on parle en cuisine. Ouais. C'est le même principe. Tout est balancé, tout est rond dans le 15 ans, dans le Strata. C'est mélangé tous les éléments. C'est vraiment excellent. Le 15 ans vaut la peine. Oui. Puis pas que c'est... Là, je vais être honnête avec toi, malheureusement, j'ai pas le bon prix. 143 $. 143, merci. Oui. J'avais 104 à l'époque qui était... c'est ça. Sauter dessus s'il y en a. C'est ça, s'il y en a. Mais pour moi, dans la collection, puis ils ont tous des profils intéressants, tu l'as dit, quand ils font des profils dans les barils spéciaux, les trucs comme ça pour le ficheur. Mais le Strata, allez-y, achetez-les. C'est bien balancé. Mais comme je vous dis, pour moi, en bouche... je sais pas comment l'écrire, à part j'en veux juste un autre. T'en veux un autre, je pense qu'il va falloir que j'y vide ma bouteille tantôt, mais je suis d'accord avec toi, Martin, parce que... Puis là, je veux pas aller dans le comparatif, mais je vais le faire pareil. Vous avez des produits Ardbeg de spécialité à 200, 250, etc. Là, vous avez un 15 ans Age Statement à 143, c'est pas donné, là. Ben, achetez-le. Voilà! Ben oui! Tu sais, j'ai rien contre le V-Vapors, j'ai rien contre... non, attends. Mais non! Vous me jugerez, là. Non, je te juge. Achetez ça avant d'acheter un Heavy Vapor. Oui. Je veux pas être méchant. Non, vous allez avoir un côté Ayla, un côté balancé, salé, bien composé, bien complexe, bien plus qu'avec un Heavy Vapor. Ça te tente d'avoir quelque chose de humph, va chercher un Mara à 104 $. T'as pas des statements, mais là, t'as quelque chose qui mais c'est ça, t'as un éthanol qui vient te chercher dans le Mara, mais le Strata, je reviens, c'est un Mara, mais bien balancé, bien composé. Les deux autres produits que je vais vous présenter, puis je vais faire les deux en même temps, mais c'est parce que ça vient d'un club de scotch, de whisky, évidemment. Ils sont peated, donc c'est un club peated. C'est pas nécessairement disponible à la SAQ, fait que je cherchez pas, peut-être vous allez le trouver. Il y en a deux. Le premier, c'est un red wine, ils appellent ça le Red Barrique.
Le bike, là. Pour nos amis français, des barriques. Oui, bike, parce qu'il a été fini dans des ex-fûts de Bordeaux, de vin rouge de Bordeaux sélectionnés. Alors là, on a vraiment... Là, on tombe dans les fruits rouges. La fraise, les framboises, les herbes. Avec le raisin. Non? Non, mais Non. Ben, ouais, je comprends ce que tu veux dire parce que tu as du Bordeaux, mais on comprend qu'on prend pas la plure, mais le fruit, la chair du fruit. C'est chocolaté avec quand même du pipe. C'est quand même très, très bon. On parle de 149$, c'est le prix parce que c'est le prix que je paye au club de whisky. Là. Mais c'est vraiment intéressant. 24 casques seulement qui ont fait ça, d'ex-vins de Bordeaux qui ont donné ça. C'est très fruité, c'est rond. C'est rond, c'est ça. Le chocolat fait en sorte, avec la fumée, là, hyper intéressant. Le deuxième, c'est le Féchil 2023. Donc, encore là, mais là, c'est du PX, c'est du Pedro Ximénez qu'ils ont fait pour terminer ça. Donc, tu as encore la fumée. Là, évidemment, on n'enlève pas. Et là, tu ajoutes tes raisins. C'est drôle, hein? C'est là qu'ils se trouvent tes raisins. Et non pas dans les barriques. Je te pose la question, Alain. Est-ce que un des deux, parce que se retrouve un peu le profil du 15 ans de Bowmore? Je te dirais, c'est entre les deux. Entre les deux? Parce que c'est pas du sherry. Parfait. On n'est pas dans le sherry. Parce que le 15 ans reste que c'est plus sucré, plus fruité. Donc, c'est pour ça que je te posais la question. Là, on est plus dans la fumée. C'est plus fumé que Bowmore. Parfait. On est vraiment plus fumé. Et là, tu es plus dans l'anisé un peu. Ouais, la marmelade, le fruit rouge et un peu de barbecue. Donc, entre les deux, là, c'est ma préférence. Entre le Red Barrique ou les barriques rouges et le Pedro Ximénez, je préfère le Pedro Ximénez. Le finish est très intéressant. C'est deux beaux produits que j'ai eu la chance de mettre la main dessus et qui sont vraiment exceptionnels. Si vous avez la chance, peut-être à travers d'autres... Vos voyages, peu importe. Vos contacts. Je veux dire comme ça. Ça vaut vraiment la peine. On espère que vous avez apprécié à la maison. Dites-nous si vous avez un Mactala de Morrison préféré. Laissez-nous un commentaire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà. Et d'ici là, on vous dit... Drama!